Salut Vapoteur, bonjour. Aujourd'hui, review du Predator RDA de chez Hellfire. Non, c'est pas Hellvape mon ami, je ne me suis pas trompé, c'est Hellfire D.A.T. Smith. C'est un modeur anglais qui est connu pour fabriquer des modes de malade et des atos sérieusement qui donnent une grosse claque aux Allemands. Question qualité de fabrication et les matériaux. C'est genre le modeur qui veut que son atomiseur il dure 60 piges. C'est lourd, c'est épais, tout est bien usiné, précis, très précis. Alors le Predator il est sorti en 2016 à 179 euros. Et il était cher. C'est du high-end, voilà. C'est du high-end. Grand merci à Pascal pour m'avoir prêté 5 drippers. Donc ça sera une série rétro vaping et rétro reviews. Je ne vais pas vous dire lesquels, vous allez découvrir un par un au compte-gouttes. Là on commence avec le Predator. Je donne juste un indice. Je commence avec le plus vieux vers le dernier. Je pense que le dernier est sorti. Non. Il y en a un après. Je me perds dans mes pensées. En up close. Et je m'excuse pour la qualité d'audio. Le micro il s'est arrêté à 34 secondes. Donc j'ai pas pu enregistrer l'audio. Donc vous allez faire avec l'audio de la caméra qui est pourri. Je suis vraiment désolé. Mais bon, heureusement que c'est court. Maintenant je fais plus les montages. Je montre plus les montages machin. Up close est devenu plus court parce que franchement les gens qui me regardent ils savent monter leurs atos quoi dire d'autre? Rien, up close. En 2016 quand vous receviez votre Predator RDA de chez Hellfire, vous le receviez dans un papier bulle rose. Il n'y avait pas de packaging, mais tout de même c'était 179 euros. La Pascal me l'a ramené dans une petite pochette dèche. J'ai pas l'Espers, j'ai pas le pin non BF et j'ai pas l'adaptateur 510. J'ai que le dripper et j'ai pas le droit de me plaindre non plus. « 22 mm de diamètre, 20 mm de haut sans compter le drip tips ni le pas de vis. Construction SS 304. Cette information, c'était pas facile de l'avoir. J'ai bien cherché. Alors, un design très minimaliste. Zéro gravure en bas. On dirait que c'est un clone, mais c'est un original. Vous allez voir que ça va continuer un peu partout sur l'atomiseur. Top airflow. Donc on a un stopper ici pour stopper la bague. Alors voyez là l'airflow il est complètement fermé mais il ne sera jamais complètement fermé à 100%. Vous allez toujours avoir une petite ouverture ici, là. Et grand ouvert. Ce sera comme ça. Trip tip propriétaire. Je vais essayer de l'enlever de l'intérieur. Ce n'est ni un 810 ni un 510. C'est un drip tip propriétaire. Mais d'habitude il fournissait un adaptateur 510 en métal avec. On n'a pas de dôme, c'est plat. Ouais, j'ai un peu de plastique qui est un peu raclé ici, pas grave. Donc c'est un top cap tout simple, sans gravure, pas de logo, rien. Même pas le nom du dripper.
le deck. Alors on a un 4 postes. Alors ce dripper, vous pouvez l'utiliser en dual coil ou en single coil. Moi je voulais l'utiliser en dual coil, mais malheureusement je n'ai plus assez de coil pour le faire. Je voulais l'utiliser avec des Fuse Clapton 2x26-40, mais j'en ai plus, j'ai même pas du 40 ni 80-40 pour en faire quelques-uns rapidement. J'ai que du 26. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas buildé. Donc soit vous pouvez le monter comme ça. Vous voyez là, j'ai mis le coil ici. On zoome un peu. On peut se le permettre sans perdre le focus. Voilà. Donc, soit vous pouvez le monter comme ça, les deux coils ici. Ou alors, single coil central. Vu que j'ai pas assez de coil, je vais pas y foutre des aliens dedans. Donc, c'est pas un ato pour alien non plus. Je vais le coiler en single coil parce que l'airflow, comme vous voyez là, on a deux channels ici, mais c'est pas dirigé. Je ne vois aucune direction vers le coil. Comment ça va marcher? Est-ce que ça va donner de bonnes saveurs? Je ne sais pas. Donc, vous voyez là, les postes ils sont ici, donc l'airflow il vient entre les postes. Et en single coil, quand vous allez avoir votre coil au centre, bah, ça va taper vers le coton. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Mais de toute façon, tous les autres drippers sont strictement single coil. Bah, vaut mieux tester celui-là en single coil aussi pour savoir est-ce qu'en 2016, ils ont mieux fait qu'en 2019 ou l'inverse. C'est-à-dire, ils se sont améliorés. Pas grand chose à dire à part que la qualité de fabrication elle choque. Oui, ce dripper il a pas mal vieilli, mais il peut encore vieillir. Les finitions sont tip top. Je parle pas des micro rayures machin, ça c'est un ato qui a été très utilisé par Pascal. Il utilise ces atos, les Hellfire il les utilise. Maintenant il utilise chaque jour le Saber. Les 4 postes, on a des vis plates, un gros isolateur en pic ici. Est-ce que je démonte? C'est pas la peine, pas grave. Et un petit juice well, pas très profond. Là, j'ai juste le pin BF qui est monté et je vois que c'est large. C'est très large. Il faut faire attention, je pense, en squonquant. Sinon, on va inonder le deck. Je dois aussi préciser qu'il y a de belles rigoles ici pour capturer le fil, beaucoup plus pour capturer du fil simple. Vous voyez là, il y a des rigoles ici, des gorges qui ont été usinées dans le SS. Ça facilite la capture du fil, du coil, du machin, montage. Alors normalement, je dois placer mon coil au centre, passer le fil par là et visser. Vous voyez là, ça passe par ici, de l'extérieur vers ici et on peut le visser. Mais là, j'utilise un coil assez épais. Un triple fuse Clapton 3x26, 3x28, 36. Ben, ça passe pas. Je peux pas faire le tour. Et ici, il n'y a pas de rigole, il n'y a rien ici. Pour arrêter la patte de glisser vers l'extérieur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai utilisé la voie interne. Voilà, je suis passé par l'intérieur. Comme ça, il y a des trucs qui vont m'arrêter. Ça a capturé mieux le coil. Il est bien fixe. Et là, je coupe à ras. Mais vraiment à ras. C'est pas un défaut du dripper. Il n'a jamais été conçu pour accepter un coil aussi large. Surtout pour les pattes du 3x28. Mais bon, on s'adapte. Je sais que j'ai fait une J-Haze là, j'ai mis un gros coil. J'ai pas de coil, c'est bon, le triple fuse Clapton. Maintenant, il est bien fixé. Et j'ai beaucoup d'espace ici. Donc, du 2.5, je vois pas l'intérêt du 2.5 là parce que j'ai
énormément d'espace. Alors, l'airflow, il va venir des côtés là. Je n'ai aucune idée comment ça va performer ce dripper parce que là, quand je le vois devant moi, ça ne doit pas marcher. Ce dripper doit avoir des saveurs de merde. Un autre point négatif aussi, il n'y a pas de stopper pour le deck. Donc il y a un stopper pour l'airflow, mais pas pour le deck. Donc ça tourne dans le vide. Et là, pour l'enlever, je fais à l'ancienne. Je tilte un peu sur le côté pour catcher sur le métal. Et boum. Alors, on va le mettre sur quel mode? Là, c'est du SS avec un drip noir. Ça peut aller sur la Stratum 303 ou alors sur la Revolver. Alors, s'il me plaît, en qualité de vape, je vais remplir la bouteille. Mais si j'aime pas, je vais pas la remplir. Voilà. Donc, ça donne ça avec la Revolver. Outro. Predator RDA monté sur la Revolver de chez OLC. Je suis à 0,36 ohms. C'est haut pour moi. Sur la Revolver, je préfère 0,2, 0,25. Mais j'étais obligé, j'avais pas assez de coil et je veux pas vaper avec du fil simple. Non merci. Donc pour compenser, j'ai fermé l'airflow et ça me donne une très bonne vape RDL. J'y comprends que dalle les gars. Je comprends rien à ce dripper. Comme je vous ai dit, on a close. L'airflow il va venir des côtés là, vers le coton. Donc, il ne va pas frapper le col directement. Normalement, ce dripper, il doit avoir des saveurs de merde. Mais qu'est-ce qui se passe dedans? Je ne sais pas. L'airflow, il est si smooth. C'est un top airflow linéaire. Et les saveurs. Alors là, j'ai mis un liquide que je connais très bien, qui m'a pris 2 ans de développement. Donc, je le connais par cœur. Je reconnais très bien mon liquide, je goûte, je ressens la noix de pécan, la noisette, le côté fluffy, le côté crémeux. Tout ça, je le ressens, mais moins sucré. Ouais, beaucoup moins sucré. C'est un rendu qui est très savoureux, mais pas saturé du tout. Il est sec. Hyper sec. Les points positifs, qualité de fabrication dès le départ, on n'en parle pas, c'est Hellfire. Le mec, il sait usiner. Positif numéro 2, pour certains c'est un négatif, il n'y a pas une seule gravure sur tout l'atomiseur, il n'y a pas une seule ligne décrite, un seul mot, pas une lettre. Il n'y a pas de numéro de série, le nom du atomiseur, de l'atomiseur, ni la marque, rien. Voilà. Ça, j'aime bien. Genre, je te vends mon savoir-faire. J'ai pas besoin de te vendre mon logo, le nom, c'est un flex. Oh oui, ça. Oui. Ça, je respecte. Drip Tip, il est propriétaire. C'est ni un 810, ni un 510. Mais normalement, il était fourni avec un adaptateur 510. Mais le Drip Tip, franchement, je vais pas enlever son Drip Tip parce qu'il est très confortable. Il va très bien avec la Revolver. Alors, je vous ai dit en up close que si il me plaît, en rendu, je vais remplir la bottle. Enfin, je l'ai rempli. Ça Skunk. Très bien, mais faut faire attention. Le trou, il est large. Juste un petit chouïa.
doucement, slowly but surely. Euh, Pas la peine de forcer, sinon tu vas inonder la chambre. Et ça ne va pas fuir, parce que c'est un top airflow, donc tu vas juste te retrouver avec du glouglou, du liquide en bouche. Ce que je vais faire dans le futur, c'est que je vais faire un autre montage vers les 0,25 pour mieux profiter. Là, en RDL, il est tip top, mais je veux l'utiliser aussi en DL un peu plus ouvert. Et profiter de cet airflow qui est magnifique. Alors, si tu trouves un Hellfire en occasion, prends-le. Parce que le truc, il est fait pour durer dans le temps. C'est du SS massif, c'est bien usiné. Le téléphone, ferme ta gueule. L'airflow. Il m'a eu par le point faible, l'airflow. C'est mon point faible. L'airflow, il est smooth. Bon, j'arrête de faire ma pom-pom girl. J'adore ce dripper. Je suis excité de découvrir les autres, de les monter, de les vaper, de les juger. Oh, mon jugement, qu'est-ce que ça vaut, hein? Bulk Life. Sur ce, vive la vape libre et ciao!